Bien le bonjour, ici Bob Lennon. Ici Bob Lennon pour The Curious Expedition. Non, ici Nigmaticus pour Curious Expedition 2. Bon, j'ai pas fini de manger, donc je vais manger en même temps. Alors... Ah putain, merde, je casse tout chez moi. Bah non, mais je me suis pas trompé de jeu, j'ai dit que je faisais une pause, possiblement. Je vais essayer de tourner, je pense, le stream encore 2 minutes. Avant de le lancer. S'il y a quelques personnes qui arrivent. Je revenais d'une expédition de routine au Pérou, lorsque nous avons vu une grande tempête se lever à l'horizon. L'équipage se préparait à la contourner, mais j'aperçus des terres. Au milieu de l'Atlantique, une île qui ne se trouvait sur aucune carte. Et salut Maximus. Bravant les protestations du capitaine, j'ai donné l'ordre de mettre le cap sur l'île. L'équipage tremblant de peur, mais obéissant à diriger le bateau vers le cœur de la tempête. La tempête se déchaînait avec une violence inouïe. Un étrange brouillard nous enveloppait tandis que la foudre s'abattait autour de nous. Le fracas des vagues menaçait de déchiqueter le navire. Alors que notre mort semblait certaine, nous avons émergé du maelstrom pour nous trouver dans un calme presque parfait. C'est l'aventure! L'aventure, mon capitaine! Pirate des Caraïbes! Salut Atomic! DJ Atomix. Mon nom de scène. Comment vas-tu, DJ Atomix? Du coup, ça a donné quoi? Bah rien. Et là, j'ai encore des problèmes avec la chaîne YouTube d'ailleurs. Ça commence à me fatiguer, vois-tu. Parce que je ne sais pas quelle vidéo intéresse et tout, donc... Très bien, et toi? Ah, bah si tu savais comment je me prends la tête avec YouTube en ce moment. Je suis en pleine réflexion. Je vais finir par pondre un truc, mais je vais voir. Nouvel objectif, explorer l'île. Attendez, je vais chercher un sopalin parce que je mange. Et je vais mettre du gras sur mon micro. Salut REM4. En fait, le problème de YouTube, et après on va se mettre dans le jeu, c'est que
quand la chaîne s'appelle Enigmatique, je fais des vues, mais les vues ne sont pas monétisables en grande majorité parce que YouTube ne considère pas Enigmatique comme une chaîne, on va dire, bancable. Et quand je renomme en ActuMax, eh bien je peux monétiser, ça remonte dans le... Il y a un indice de pourcentage d'affinité avec l'algorithme, et là il est déjà en train de remonter en appelant ActuMax, sauf que j'ai plus de vues. Donc à quoi bon pouvoir monétiser alors que tu fais plus de vues, et à quoi bon faire des vues si tu peux pas monétiser? Donc c'est de la merde quoi. Parce que le but c'est de monétiser pour ensuite pouvoir proposer des vlogs de voyage. Ou proposer éventuellement des jeux vidéo. Donc si c'est juste pour faire des vues pour des vues, je vois pas l'intérêt en fait. Et voir la gloire, ça m'intéresse pas non plus. La gloire et les vues, je vois pas l'intérêt en soi. Moi ce qui m'intéresse c'est les petits vlogs aventures que je fais en VTT ou à pied. Ça c'est des souvenirs mémorables et tout. Et l'idée c'était justement avec la YouTube Money, pouvoir financer ces petits formats. Sauf que j'ai le cul entre deux chaises avec soit je fais pas de vues et c'est monétisable, soit je fais des vues et c'est pas monétisable. Ça me saoule. Pas de Grimrock ce soir, me reste encore 1 heure du dernier live. Oh putain, c'était l'enfer hier. Je sais pas comment il a fait le Smiley pour finir le... D'ailleurs je mettrai sans doute ma cam après. Là je finis de manger. Pour finir le jeu. Et d'ailleurs c'était même pas... Je voulais même pas faire de jeu spécialement ce soir. Je voulais voir s'il y avait des jeux qui pouvaient vous intéresser à faire en stream le soir. Parce que je voulais bien me refaire Diablo 2, mais je me dis peut-être à plusieurs que c'est sympa. Mais il faudrait que j'aille chercher les gens sur Steam, qui c'est qui veut faire ça. Ou alors il y a du Raft, ou alors du 7 Days, des trucs comme ça. Il faudrait que j'aille voir avec The True et tout. Comme il connaît pas mal de monde. Avec The True et Kenny, il faudrait que je vois ça. Ou avec Chris aussi. Parce que Chris il voulait bien refaire du World of Warcraft aussi. Je suis au moment où tu découvres que tu peux dormir dans le jeu, l'énigme de la statue qui ne parle qu'au lever du soleil. Ah oui, non mais c'était horrible ça. La statue en fait elle parle même... Enfin tu vas voir, c'est un peu un attrape-couillonne. Bon. Nous avons une île tropicale luxuriante. Nous allons découvrir les merveilles qui nous attendaient. C'est pas beau ça? Nous voici. Allons au début de notre exploration. Alors graphiquement c'est un peu plus... C'est un peu plus avancé quand même que l'Early Access. C'était pas aussi fin les dessins. Curious, là c'est trop facile comparé à Grimrock 2. Bah non, pas forcément. Hein. Tu vas voir, c'est assez... C'est assez... comment on dit? Exigeant. Et encore, j'avais fait que la démo. Enfin, que l'Early Access. Comment va le T-Bag? Ah, et pour finir sur YouTube, pendant que j'ai dans la tête, j'aimerais bien retrouver un peu l'essence du mois d'août. Donc je vais peut-être refaire un peu de montage, des trucs comme ça. Je vais voir. Parce que j'aime pas balancer des vidéos sans montage, sans rien. Ça me lasse. Il n'y a pas de montage, il n'y a pas de qualité.
C'est bien et toi? Et puis là, je partageais justement une vidéo à une collègue là de Saumur à pied. Et et du coup, putain, les souvenirs. Ça me manque ce pseudo. Salut, c'est Sai. C'était trop bien ça. J'ai presque envie de remettre Sai va bien quoi. Salut, c'est Sai. Ça, c'était énorme. Bon, on va peut-être jouer un peu. Coût du déplacement, c'est quoi? 5? Non, j'ai 100, voilà, j'ai 100 en haut à droite pour me déplacer. Des best of Twitch. Bah, bof. Ça pourrait être une idée, mais comme je mets pas ma cam, c'est pas... Enfin, pour l'instant, je mets pas ma cam, c'est pas ultra... C'est plus drôle quand t'as une cam, je pense. Enfin, j'ai un nouveau HUD et tout, enfin, je vois ça. J'ai regardé un peu aujourd'hui. Mais... Enfin, plus que je demandais à un mec de me faire un truc uniforme. Un gars qui fasse la bannière, le HUD, le logo et tout. Enfin bref, placer un point de passage. On va aller où? C'est quoi le but du jeu là? En fait, le but du jeu, c'est de rester sur cet écran et de rien foutre. Le but du jeu, c'est de vous faire poser des questions. Et voilà, c'est la séquence chat pendant que je suis en train de manger. Écoutez, regardez. Vous entendez là? Je mange du bon poulet fermier. Aïe! Putain, je me suis fait mal. du bon poulet. Du bon poulet jaune fermier, label rouge. Et c'est exquis, moi je vous dis. Ça me coûte plus cher. Mais c'est sensationnel. Oh non, je suis pas en couple là. Surtout que faut d'abord que je redresse mes finances. J'en ai encore pour 1 an pour finir mes dettes. La fille du boulot, bah je sais pas, pour l'instant on parle encore. Mais j'aimerais bien que ça devienne une amie, qu'elle fasse partie de mon entourage. Donc j'y travaille. Je sais pas ce que ça peut donner. Hein. Les gens ils sont un peu... Ils sont un peu... C'est pas évident en fait de les... Je trouve que les gens ils sont un peu enfermés dans leur cercle d'amis. Et c'est difficile de créer des nouvelles amitiés, je trouve. Du moins des amitiés non intéressées. Et le brésilien... non, bah non, parce qu'en fait elle a quelqu'un. Bon. Nous avons 100 points, il faut bouger. Chaque déplacement coûte de la santé mentale. Vous payez un coût minimum chaque fois que vous vous déplacez. Moins se déplacer est donc plus efficace. Ah ouais, c'est ma santé mentale en haut. Bah allons-y alors. Putain, mais je découvre rien. Mais attends, c'est un cul-de-sac où je vais là? Bah, on va aller voir. Un lieu inconnu a été découvert.
Approchez... Ah, c'est un tuto au début. Approchez-vous à moins de 2 cases pour le révéler. Pourquoi je peux pas zoomer, là? Pourquoi c'est aussi loin? Ah, je peux pas zoomer. Plus que ça. Une épave, allons-y. Explorer l'épave. Putain, c'est pas très dynamique. Je fais une découverte extraordinaire. L'épave de ce qui semblait être un ancien navire militaire britannique. Comment avait-il bien pu arriver ici? Regarde. Alors, est-ce qu'on fouille le navire ou est-ce qu'on part? Nous allons fouiller le navire. Nous devons éprouver la solidité des planches vermoulues avant de pénétrer dans le navire. Après un certain temps, nous avons trouvé plusieurs objets de valeur. De la dynamite et une carte. Tiens, ça fait bizarre de voir le jeu en français. Une impasse. Utiliser de la dynamite. Ah oui, c'est comme un tuto. Donc c'est sympa. Ah, c'est quoi ça? Oh, il y a quelqu'un. Pour récupérer de la santé mentale, consommer des aliments tels que du chocolat ou du whisky. Oh, il y a des indigènes. Eh, mais il est beau le jeu. Ben, je sais pas ce que ça donne chez vous. Attends, 700 mappé. On marque. Il n'y a plus personne sur le chat. En fait, tout le monde s'est cassé à part le Smiley. Attends, qui c'est? Il reste qui? Il reste que Smiley. Peut-être moi et T-Bag. Merci. Donc nous pouvons dire des secrets. Mais les gens n'ont pas de goût, putain. C'est un bon jeu, ça, merde. Ils font chier les gens là. Non mais vaut mieux. En fait, faut pas regarder le nombre de spectateurs parce que ça fait chier. Non mais surtout l'heure. Là c'est l'heure où les gens y mangent. Donc putain mais j'ai un truc trop bizarre moi. J'ai un bout de mon tatouage qui gonfle. C'est trop strange. Un petit groupe d'indigènes s'est précipité dans notre direction, visiblement attiré par l'explosion de notre dynamite. Ils semblaient aussi surpris que nous, mais une fois passé l'étonnement initial, ils nous ont demandé qui nous étions et comment nous étions arrivés là. Mais je vais leur dire la vérité. Grâce à des gestes et une attitude amicale, je suis parvenu à apaiser les indigènes et à leur montrer que nous n'étions que de simples voyageurs. Mais on a juste explosé la montagne, quoi. Ils nous ont accueillis avec des sourires chaleureux. Nous ne vous voulons aucun mal, on a juste pété la montagne en deux. J'ai désormais une réputation augmentée auprès des autochtones. Après un moment, ils nous ont fait comprendre qu'ils devaient continuer leur voyage. Avant de partir, ils nous ont détaillé le chemin vers leur village et nous ont encouragés à s'y rendre. Nous nous sommes fait de nouveaux amis. Mais en fait, c'est exactement comme de l'Early Access. Hein. Alors, dézoomer. Mais comment on dézoome? Zoomer à nouveau. Maintenant, appuyer et glisser pour faire défiler la carte. Hein? Ah non, c'est gauche pour te faire défiler. Ah ouais, voilà. Visiter le village. Ouais, mais j'ai plus de santé mentale. Faut manger du chocolat.
Putain, comment c'est cliché. Vous êtes déprimé, mangez du chocolat. Bah alors, il bouge pas? Mais non. Bah je peux pas y aller? Ah, voilà. On va au village. Hey! Il semblait que notre venue avait été annoncée avant notre arrivée. Il n'y avait pas ce petit effet de fumée dans l'Early Access? Curieusement, il ne semblait pas aussi surpris par notre étrange apparence que ce à quoi je m'attendais. C'était presque se demander si nous étions les premiers étrangers à leur rendre visite. Ah, on peut pas se reposer? Bah on va troquer alors. Allez, on fait du troc. Offrez des objets pour obtenir 3 de réputation. Ah, faut que je leur donne du chocolat? Attends, mais je vais pas leur filer tout mon chocolat non plus, Léo. Voilà. J'aurais filé du chocolat. Ah, maintenant je peux voir le chef. C'est ça, c'est un tuto. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut recruter des gens. Bonjour, chef. Je voudrais recruter des gens. Alors, soit je prends une prêtresse ou un éclaireur. Je vais prendre une prêtresse. Voulais-je vraiment recruter Gatoni? Oui. Ma requête est acceptée, je me suis alors incliné. À bientôt. Et on peut se reposer, mais on perd -2. C'est nul. La bouche pleine, c'est clair. Ah, on va voir la danse que j'ai mis dans la vidéo. Dansons! Oui! Oui, c'est la clé des devs, ça. J'ai fini la danse en beauté, les indigènes ont sauté de joie. Ils m'ont tapé dans le dos, m'ont offert un cadeau, une lance. Nous sommes installés pour une soirée paisible au coin du feu, afin de nous retirer dans nos, je sais pas quoi, dans nos huttes. Sélectionnez Victoria. Sélectionnez la lance. Waouh. On s'est reposé 5 jours pour récupérer une partie de la santé mentale. Vous pouvez maintenant faire ce que vous voulez. Fin du tuto, cassez-vous. Et je trouve le jeu beaucoup mieux. Bah oui. Vous voudrez peut-être vous reposer à nouveau. Oui, allons-y, reposons-nous, allez hop. Ouais. Je veux apprendre ta langue. Sipakal. Faru Dayig
Gunniligek Xakoru. Campillage. J'ai toujours constaté que les autochtones étaient ravis de partager leur culture. Il faut simplement faire l'effort d'aller à leur rencontre. Ces cours ont été un plaisir pour nous deux. Merci, Pilanu. Les indigènes m'ont traité décemment. Et j'ai perdu plein de réputation. Bah je m'en vais. Au revoir les amis. Bon, on fait quoi maintenant? On va peut-être aller vers le nord. On va aller là-bas. Partons d'ici. Ouais, on va dans les marais, ça. Oh! Quoi? Gatoni, elle s'est arrêtée net et m'a prise à part. Lim Parokai, qu'est-ce qu'elle veut? Nous approchions d'un lieu qui représentait un certain intérêt, les vestiges de ce qu'elle décrit comme les pâles voyageurs. Oh, il y a un campement des gens qui sont morts. Oh! Il y a des hyènes, bordel, des hyènes! Au combat, au combat! Lancez les dés! Choisir un dé d'attaque. Putain, c'est plus le même système de combat que dans la démo, dans l'Early Access. C'est quoi ce truc avec les dés? Il y avait pas ça, putain. Ça n'a rien à voir. On va faire ça. Attaquer à nouveau. Putain! Mais à l'époque, il y avait des zooms et des dézooms de mémoire. Enfin, je sais plus, alors je me suis trompé. Putain, c'est mou comme ça, le système. Choisir un dé. Enfin, je comprends rien à ce que je fais. En fait, tout est aléatoire. Si je lance des dés pour donner des coups. Des dés! Des dés! Il faut gratter des dés. Jugement divin. On comprend plus rien le système de dés. Bah c'est... Oh, le cri du... Oh! Putain, le dé de merde! Eh mais leur système de combat il pue la merde. Enfin c'est mou quoi.
avons presque ne pourvu, nous sommes prudemment approchés de l'ancien campement. Les hyènes n'avaient peut-être pas détruit tous les objets de valeur. Un personnage est prêt à être promu. Alors, qui c'est qui va être promu? Lui, le moustachu. Promouvoir. Ça marche comment? Ah, promouvoir, c'est quoi? Bah, attends, mais je comprends pas. C'est tout? Bah, et attends, il n'y avait pas de stats, c'était juste pour faire fouiller. Alors, nous avons quoi? Ah, mais j'ai pas de place dans mon inventaire. Ah, si. Nous avons l'ancien journal, un vase en argent et du whisky. Wouhou! Alors on lit le journal de l'inconnu qui est mort. Ignorant les avertissements des génies, il est fini par trouver la mort. Classique. Un passage cependant m'intrigue, et ma structure et technologie bien plus avancée que la nôtre, sans même parler de celle de ces sauvages insulaires, quelle pourrait bien être sa fonction. Mais oui, c'est ça la question. Bon, on va aller voir l'artefact. Allons voir l'artefact. Comment ça s'appelait les trucs tout récemment, là, il y avait des choses métalliques qu'on voyait dans le désert. Et à plusieurs endroits de la planète, je sais plus ce que c'était. Des sortes d'obélisques ou... Des monolithes, voilà. Alors, examiner l'ancienne structure. Comment je fais? Ah, la cascade. Nous sommes arrivés devant une impressionnante cascade. L'eau était fraîche et agréable. Nous nous sommes alors baignés nus et nous avons fait des massages de fesses. Merci. J'ai ordonné à mon groupe de se préparer à faire halte. La nuit était calme et lumineuse. Le moral était au plus haut. En même temps, il y a 3 femmes pour un homme quand même. Le moustachu, il est heureux. Cette soirée-là, sous les encouragements des camarades, j'ai raconté une petite anecdote. J'aurais parlé d'un incident lors de mon voyage en Égypte lorsque j'avais demandé en mariage un guide indigène à cause d'une erreur linguistique. En réalité, je suis pas vraiment du type à marier. Et tout le monde s'en tape de tes histoires de merde. Il m'a laissé tranquille, mais il faut toujours prendre garde avec la culture locale. Nous ne savons jamais quels dangers nous attendent. On s'en bat les couilles. Pendant plusieurs jours, nous avons apprécié le grondement de cette chute d'eau. Ces chutes étaient magnifiques. Putain, mais c'est niais. Putain, c'est quand même un peu niais. C'est trop mou du genou ce jeu. C'est mou du genou. Non mais c'est peut-être parce que c'est le tuto à moitié, non? On va voir. Normalement c'est pas comme ça, hein. Quand tu commences une vraie expédition, tu choisis tes persos et tout. Explorer l'ancienne structure. Normalement c'est la fin du tuto là. Oh, regardez cette structure, l'étrange forme de la structure ne semblait rien de ce que j'avais pu voir lors de mon voyage. Il était impossible de savoir à quoi elle servait. Peut-être s'agissait-il d'une ancienne machine. Alors que nous approchions, Gatoni a commencé à trembler. Il a panique sous les yeux sur son visage. Elle nous a mis en garde et prévenu que leur dieu Palikao ne tolérait pas que nous pénétrerions dans ce lieu sacré.
Je lance mon dé. Et j'y réussis. Cela n'était facile, mais j'ai réussi à convaincre que mes propres pouvoirs égalaient ceux du mystérieux Palikeo. On y va. Je me suis approché des commandes de la machine et une étrange crainte s'est emparée de moi. Cependant, il était impossible de faire demi-tour. Lorsque j'ai posé ma main sur le cristal central, un énorme craquement et un bruit sec et métallique ont résonné dans l'air. La surface s'est réchauffée à mon toucher et un affreux brouillard violet en a jailli. Mon Dieu, mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui se passe? C'est l'apocalypse! J'ai quitté cet endroit en courant, l'épais brouillard sur mes talons. Je demeurais curieuse, mais il fallait bien survivre pour continuer à faire de grandes découvertes. Fuyez vers votre navire! Fuyez! Qu'est-ce que nous avons fait? Mais se trouve c'est ça après, on a déchaîné des monstres, c'est le début du jeu. Et attends, il est où mon bateau de toute façon? Mais je pourrais jamais y aller, attends, faut bouffer du chocolat. Putain, bouffer du chocolat les gars! Du chocolat et du whisky. Oh putain, le whisky commence à remettre la santé mentale. Regarde ça, wesh! Fuyez! Attends, mais elle est où la sortie? Courez! C'est clair qu'on a tout pété sur l'île, hein. On a explosé la montagne à la dynamite, on a lâché un gaz toxique. Oh putain, c'est quoi? Il y a une araignée qui m'arrive dessus. What the fuck? Mais c'est quoi ça? Oh, j'ai étourdi la donzelle. Mais c'est quoi cette musique? Faut mettre un truc dynamique. Putain, tu fuis le gaz. T'es attaqué par surprise par une araignée. Musique. Tu. C'est pas sérieux ça. On s'endort. Mais non, on s'endort pas. Et tuez cette araignée, s'il vous plaît. Mais putain, mais c'est nul. Mais alors? Ah! Ah! Mais tu es là! Mais pourquoi elle avait plus sa lance dans la main? La créature était morte. Courez! Bah non, mais comment je fais? Mais on peut plus y aller là. Putain, on va crever dans le nuage. Avançant tant bien que mal dans le brouillard. J'ai perdu Gatoni, je ne la reverrai jamais. Il semblait que notre arrivée sur cette étrange île n'avait apporté que la malchance aux autochtones. On va tous crever.
Le sombre brouillard tombé en est derrière nous alors que nous montions à bord et précipitation que le capitaine se dépêchait de larguer les amarres. Alors que nous prenions le large, nous avons vu derrière nous le brouillard engloutir rapidement l'île. Je ne sais pas ce qui nous serait arrivé si nous étions restés sur l'île, mais je ne voulais pas le savoir. Et alors, et les autochtones du village, là? Espèce d'égoïste. Égoïste! Alors rien à foutre! C'est clair! Et le village, bordel! Connasse! Après un certain temps, le brouillard s'est dissipé, nous laissant derrière nous qu'un océan vide, là où auparavant se trouvait l'île. Il n'y a plus d'île, il n'y a plus rien. Ils sont tous morts. Je suis arrivé à Paris en soupirant. Ces dernières semaines, je ne pensais que la si mystérieuse île et la grande machine. Cela me peinait de rentrer, mais je devais reprendre mon rôle de responsable. Mais en fait, elle s'en fout, hein. Elle s'en tape. Ah, ça y est, on va pouvoir... Voilà, c'est le début du jeu, là. Le début du jeu, c'est là. J'ai réfléchi aux futurs défis et aux difficultés que cette nouvelle personne devait affronter. Eh ben, je suis aventurier, moi. Voilà, le jeu commence. Mais la musique, elle est où? Il n'y a pas de musique Voilà de la musique. Magnifique cette musique. En tout cas, il y a juste personne. Bah ouais. Pas grave, écoute. Mais y a rien qui te choque, Smiley? Regarde. Oliver Answorth, symbole féminin. C'est une femme. À moustache. La femme aux moustaches, et l'autre on dirait un homme. Enfin une femme. Une tête un peu. Étudie les cultures indigènes. Ah ça y est, le début du jeu. J'ai regardé l'exposition, un sourire aux lèvres. Malin m'avait choisi pour découvrir les mystères des îles. J'ai fait le serment de ne pas la laisser tomber. Mon cœur battait jamais à l'idée de la renommée et de la gloire. Merde, faut que j'aille recruter des gens. Voilà, comme dans la vidéo que j'avais faite. Oh, la musique! Merde, il est pas assez fort le son. Alors, il faut recruter. Putain, c'est pareil.
C'est quoi les choix excellents? Un enfant des rues. Il y a personne sur le stream, mais je me marre, moi. Un chien de chasse. Un interprète. Un enfant des rues qui peut voler dans certains lieux. Bravo. C'est stigmatisant. Zelda le chien de chasse, bravo. Zelda le chien de chasse. Alors, on va prendre un enfant des rues qui peut voler des gens. En souriant de travers. N'ayez crainte. Ça y est, on s'en va. En passant ces rumeurs, j'ai planifié mon voyage en fonction de celle qui semblait plausible. Alors on a deux trucs. Tu veux faire quoi, Smiley? La 2, la carte gravée dans la pierre. Bon, difficulté 2, on va crever, c'est pas grave. Bon, on cherche des mécènes. Alors, qui c'est qu'on prend? Allez, je vais prendre l'académie Taichi. Le légendaire médecin chinois! En totale amélioration, il a ensuite parlé des îles qui disparaissaient, blablabla, blablabla. Blablabla. Alors. Le marchand m'a salué, il est sûrement maître-t-il. Acheter de l'équipement. J'ai combien de thunes? J'ai 83 thunes. Qu'est-ce qu'on peut acheter? Ben, il nous faut du moral, donc on faudra acheter du chocolat, non? C'est combien le chocolat? C'est 10? Ah mais c'est moins cher l'alcool. Ah, on peut aussi avoir du matériel d'escalade. Ben, j'en ai acheté un peu. Ça coûte rien en plus ça. Un peu de chocolat, un peu d'alcool. Bah autant utiliser tout le fric, non? Je sais même pas. Bah je dépense tout. Allez, on y va. Il y a un immense trésor, on sait pas où il est. Indice. Une île sur laquelle les indigènes parlaient de vieux cercles de pierre qui d'après la rumeur permettaient de retrouver le trésor. J'allais devoir trouver ces cercles de pierre pour découvrir le véritable emplacement du trésor. Objectif, trouver des cercles de pierre. Le cadran tourne plus rapidement sur rapprocher d'un objectif. Ok, un peu le truc, c'est ça le cadran. Putain, mais y a pas d'ambiance. Mais pourquoi ils ont pas mis de musique ou je sais pas quoi? Mais c'est débile. Non mais y a un sérieux souci. Il y a un éléphant qui se balade. Mon intuition elle me dit
Mon intuition me dit qu'il faudrait pas aller en haut. Mon intuition me dit il faut aller escalader ce truc-là. Là. Merde! Attaquer l'éléphant. Non, non, on n'attaque pas l'éléphant, oh. On va aller voir les indigènes. Bonjour les indigènes. Le vieil homme s'est avancé, les autres se sont immédiatement tus. Il nous a salué d'une petite révérence. Au long du conseil, j'ai tendu ma main pour serrer la sienne, mais il a simplement fixé sans comprendre. J'ai fait une révérence et j'ai réfléchi que je devrais leur demander. Faire une offrande, tiens. Non, demande des informations sur la tribu. Bon, je vais faire une offrande, allez. Bonjour, monsieur, je vous offre une torche. Non, une barre de chocolat, tiens. Ah, mais regarde, il est pas content, il est dans le rouge. Je vous offre une trousse de premiers soins. Ah, il est heureux. Ah, ça y est, il est content. Tenez. J'aurais fait une offrande. Ils ont accepté avec plaisir. Il était temps de partir. Mais non, mais c'est nul! Mais c'est quoi? Mais j'ai même pas pu prendre un autre dialogue. Ah, on a trouvé des cabanes de chasse. Ah, qui c'est qu'il y a dans la cabane? J'ai trouvé une cabane de chasse mais nulle part. Ses occupants semblaient préférer une vie solitaire entourée de la nature. Volons-le! Allez, volons-le! Yeah! Putain, mais enfant des rues! Enfant des rues, t'es nul! Nul à chier! Bah dégage! Allez, vas-y, je vais remettre Marie-Élise. Elle s'est fait fouetter! Elle s'est fait fouetter le cul. Ça suffit maintenant. Nous devons continuer à avancer. Il est pas content le perso. Bah avançons mon pote. Mais on n'a pas de dynamite pour faire péter ce truc. Bah non, on n'a rien. Ouais, elle a perdu 15 de vie. Regarde, elle est pas contente aussi. Et de toute façon, c'est une voleuse, elle a qu'à savoir voler un peu là. Qu'est-ce qu'elle nous... Qu'est-ce qui est fou là aussi. À mon arrivée, j'ai vu que tous les hommes et les femmes étaient armés et portaient des cicatrices de guerre. Putain, on est tombé chez les cannibales. Ah non, ils sont contents. Voler, on recommence. Attention. Ouah, mais c'est pas vrai. Bon allez, Marie-Élise, tu y retournes. Elle s'est encore fait fouetter les fesses. Alors, est-ce qu'on peut troquer des trucs? Je troque du chocolat contre... contre une petite baie. Attends, mais... Santé mentale 10, santé mentale 10, alors que je suis en vert. Donc je peux échanger ça contre des fruits. Et en plus, il est content. Le gars, il est heureux, quoi. Allez, on va se reposer. Ah, mais pour rencontrer, il faut 3. Ce serait peut-être bien d'avoir 3. Et là, je lui ordonne ses fruits.
Une requête m'a été autorisée. Demande des informations. La requête fut acceptée. Ok, cool. Ils peuvent s'entraîner au combat, blablabla. Ça m'a rien donné du tout, c'est de la merde. On va se reposer. Un homme curieux est venu en mode à reculons. Il a envie de savoir si les Européennes avaient vraiment plusieurs maris. Mais qu'est-ce que c'est que cette question? Qu'est-ce que c'est que cette question? Est-ce que il y a la polygamie? Oui, tout à fait. En Europe, les femmes, elles ont plusieurs maris. C'est clair, un moonwalk. Je me suis reposé. J'ai été traité comme une invitée de marque. C'est vrai, je suis une femme à moustache, faut pas l'oublier. Et on s'en va. Bon, on va où maintenant? On va continuer par là. Oh, j'ai gagné max d'XP et j'ai trouvé une unité de chaman. Une unité. Ouais, mais attends, mais je perds de la santé mentale à me déplacer dans ces trucs-là. Bah, j'y vais pas. Je vais aller là-bas, tiens. Eh, mais elle est énorme la carte. Plateau. Ah, j'ai trouvé un truc. Événement inattendu, colère. Ah, c'est à cause de la santé mentale. Marie-Élise a démarré une dispute. Elle a quitté, elle ne reviendrait pas. Bah, tant pis, on s'en fout. J'ai jeté un œil dans la petite caverne. De là où je me tenais, je ne pouvais discerner que l'obscurité à l'intérieur. Entrons dans la grotte. Oui, ça passe. En prenant garde dans la pénombre, j'ai réussi à trouver un chemin sans trop de problèmes. Au fond de la grotte se trouvait une belle caverne avec une impressionnante variété de champignons. Bah, prenons des champignons. Et prenons de l'eau. J'ai fait le plein d'eau potable. Et prends des champignons. Et prends de l'eau. Et prends des champignons. Et prends de l'eau. Et prends des champignons. Et prends de l'eau. À ma grande surprise, j'ai rencontré un colporteur itinérant aux habits bariolés. Un lourd sac l'écrasait, mais il m'a joyeusement salué de la main. Salut! Il nous a présenté des marchandises. Qu'est-ce qu'il a comme marchandises? Bah lui, il se balade avec un fusil à canon scié. Pourrais-tu, mon cher personnage, me donner ton fusil, s'il te plaît? Ah, mais il n'y a pas de cartouche aussi. T'as tout est rouge, il est pas content, quoi. Et je lui prends son fusil, t'as vu comme il est pas content? Ah, si tu veux, je t'offre des champs. Mais pourquoi j'ai une caille? Ah oui, c'est le chien, il donne des cailles. Tiens, je te donne une caille, ça te va? Et des champis, tiens. Contre une dynamite. Ah, je peux avoir de la dynamite. Par contre, il aime pas le fusil. Le fusil, c'est trop cher. Et ça, c'est quoi? Un brûleur d'encens. Oh merde, c'est trop cher. Mais il veut pas, il veut rien me donner. Bon, je vais prendre une dynamite et puis une barre de chocolat. Prends les bottes. Ouais, mais attends, c'est trop cher, regarde. Je peux pas.
Bon, moi j'ai de la dynamite pour péter les montagnes. Par contre, j'ai plus de santé mentale, donc faut qu'on... faut qu'on prenne du chocolat. C'est dur en fait. Enfin, faut pas bouger n'importe comment. Prêt à être promu parce que j'ai plus que 2 barres de chocolat et puis c'est mort. Promotion niveau 2. D'accord. À la longue, t'es obligé de crever. Oh, j'ai trouvé, c'est bon. J'ai réussi. Wouh, j'ai réussi. D'après la légende... Ah non, d'après la légende, le premier morceau. Merde. Après avoir plein d'une feuille, je vais apporter cette fin. J'ai minutieusement recopié les bas-reliefs des pierres. Ma carte commençait à prendre forme. J'ai fait 1 sur 2. Pourquoi c'est rouge autour, là? Comment je vais faire? J'ai plus de santé mentale. On peut pas se reposer ou faire un camp? Non. Bon bah... On va tenter le tout pour le tout. Ou alors c'était en haut à gauche, fallait aller. On va aller voir. Oula. Ah, c'est peut-être que c'est une zone de guerre, ça. Là, j'y vais. Voilà, on va se faire attaquer. Mourez au combat! Et pourquoi on le voit pas prendre son arme? Alors elle soigne Gisela. Protège tes maîtres. C'est marrant ça. Attends, c'est quoi? Relance les dés. Ouais, mais ça marche. Hein? Ah, faut que je choisisse. Je comprends pas comment ça marche ça. Relancer les dés. Relancer plus que 1. Peut-être parce que ça, j'ai pas fait. Et c'est purge, ça sert à rien. Lançons les dés. 2 verts et les autres ils ont rien de rien. Alors est-ce qu'on peut en relancer les dés? Ah non, parce que je sélectionne les 3. Sélectionner un dé, voilà. Ah, faut prendre un dé. Dégâts. Et puis voilà. Oh là 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 là, c'est l'enfer. Lancez les dés. Nous avons dégâts 6.
Mais pourquoi il attaque pas? J'ai l'impression qu'il attaque avec sa main. Elle est où son arme à lui? Soin 12. Contre-attaque. Relancer un dé. Relance... Ça, tiens. Vas-y. Mais non, ça m'a mis le truc du dog encore. Non, on va mourir! Nous allons mourir! Dégâts 4, vas-y. Oui, 2 de mort. On va survivre, survivez, survivez. Dégâts 5. Relancer un dé, vas-y. Oui, coup de cut. Oh la vache. Oh non, quelle horreur. Soin 12. Relancer un dé. Attends, non. Ça, c'est ceux que tu n'utilises pas. Ah! Voilà. Oh là 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 là. Faut le buter tout de suite ou on est mort. C'est bon. Oh là 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 là. Mais il y a un... Normalement, on pouvait faire un camp dans l'Early Access, je sais plus comment on fait. C'est bizarre. Je ne comprends pas. Troquer ou manger pour restaurer votre santé mentale. Ah voilà, nous avons dressé un campement afin de soigner nos blessés. Ah cool, on n'est pas mort. Ça c'est bien. Mais attends, il y a peut-être sur Escape. Ah non, mais on n'a même pas. Je sais pas, c'est un peu bizarre. Est-ce qu'on peut manger? Troquer ou manger? Pourquoi viande carbonisée? Non mais ils savent pas faire de la cuisine. Mais arrêtez. C'est pitoyable. Mais je sais pas, mais comment... pourquoi ils peuvent pas... Ouais, bon, les gars, ils savent pas cuisiner. Ils carbonisent tout. Bon, hein? Ah, attends, il y a un... C'est quoi ça? Un oryx. Peut-être qu'il faut chasser. Ah, c'est quoi ça? Il y a des plantes venimeuses. Des plantes carnivores ont jailli du sol. Nous avons échappé à leurs épines. Il est où le... Il y avait une sorte de bestiole là, il a disparu.
Mais comment je peux plus accéder... Merde. Je suis obligé de repasser par les plantes. Bon bah j'y vais. Oh, j'ai trouvé un tombeau là. Le sanctuaire. À l'intérieur se trouvait une salle sombre. Un long couloir menait à la salle de l'hôtel. Droit devant, je devais faire attention aux pièges. Il y a des fabuleux trésors, mais sont très dangereux. Ah non, les lancers de dés qu'on n'arrive jamais. Êtes-vous prêts? On y va. Mais je suis fait! Oui! J'ai trouvé un petit butin. Des pierres précieuses. Youhou! Et maintenant on va dans la salle de l'hôtel. Oh là là! Des marques au mur indiquent que déranger l'hôtel causerait une prolifération soudaine des plantes épineuses. On s'en tape! Examinons l'hôtel. Et nous trouvons un lama en or. Et un vase en or. On prend tout, on s'en tape. Allez, on est fou. Courez! Courez! Mais du coup, bah j'ai pas trouvé le deuxième cercle de pierre, j'ai plus de santé mentale. Donc je vois pas comment on s'en sort en fait, on est mort. C'est quoi ça? Ça c'est le truc du mec. Une fois je retourne au village me reposer sinon. Il est où le village? Là. Putain, la plante... Voilà, événement de démence bien sûr parce qu'on a plus de santé mentale. Récupérer avec du chocolat ou du whisky. Mais non mais j'ai rien du tout. J'étais las. Si las. Courez, courez! Oh non! Événement de démence, qu'est-ce qui est passé? J'avais poussé mon corps au-delà de ses limites, bien plus qu'une personne saine d'esprit le ferait. En m'arrêtant, je me suis effondré sur le sol, et j'ai perdu connaissance. Quand je me suis réveillé, j'étais dans un endroit qui faisait un bon lieu de repos. Je ne sais pas comment je suis arrivé là, mais ma vie, ma santé mentale n'étaient plus en danger. J'ai décidé que j'avais assez avancé pour aujourd'hui. Tout espoir semblait perdu, même les flammes du feu de camp ne sont pas parvenues à m'apaiser. Gisèle commençait à perdre patience. Je pouvais voir une soif de sang dans ses yeux. J'en ai assez de ces conneries! J'en ai assez! Arrêtez de changer de pseudo! Vous prenez Enigmatique ou Actumax, vous faites chier! T'es nul. Ces eaux magiques ont apaisé mon corps comme mon esprit. Lorsque je me suis réveillé, le sol était couvert de brume. Reprenons l'aventure. Non, je veux dormir. Elle voulait discuter. Nous avons passé la nuit à parler de sujets, j'ai pu en apprendre plus sur elle. Elle a échappé à la justice après avoir commis un crime odieux. Mais c'est un assassin! Espèce d'assassin, qu'est-ce que t'as fait?
Qu'est-ce que t'as fait? Ces jours de repos ont fait disparaître mes douleurs. Lorsque je me suis réveillé, le sol était couvert de brume. Et là, j'ai envie encore de me reposer. En dessinant le terrain dans mon cahier, j'ai mieux compris la nature qui m'entourait. Dormons encore ensemble, Gisela. Ça fait 3 mois que nous sommes sur cette île. Dormons ensemble encore une fois. Ces eaux magiques ont apaisé mon corps. L'eau étincelait sous le soleil matinal. Ah, ces eaux ont apaisé mon corps. Reposons-nous encore une fois. Non, c'est bon. S'approcher des sources. Nous étions dans les sources. Dépêchez-vous, il n'est pas content, lui, dis donc. Vous avez l'impression que quelqu'un vous suit. 31 jours restants. Ah. Bah oui, mais attends, faut qu'on ait du chocolat et tout, là. Faut qu'on aille acheter des trucs. Faut qu'on aille voir Mich, là. Non, on s'en fout, allez hop. On s'en tape. On va aller au village, on va faire du troc au village. Promenons-nous dans les bois. Vite, au nord. Faut mettre la musique de Game of Thrones. Le village est très calme. Bonjour, nous voudrions troquer, s'il vous plaît. Ah, alors j'ai des choses intéressantes à vous proposer. Donc donnez-moi votre chocolat déjà, et puis ça. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont une petite hache, un bouclier de cuir. Alors en troc, moi je vous donne, si vous voulez, de la peau ensanglantée qui sent très fort l'animal sauvage. Une dent alors. Putain, mais ils ont pas l'air satisfaits des conneries que je leur donne. Et sinon, je vous donne ma dynamite. Ça vous plaît ou pas? Ouais. Je vous donne mes pierres précieuses. Putain, mais ils aiment pas les pierres précieuses. Alors, je vous donne des cailles. Ils s'en tapent des cailles et tout. Une torche, ça vous dit une torche? Ah, ils apprécient la torche, ok. Je sais pas, bah je vous donne tenez des cailles. Ils sont pas contents, ils veulent des trucs. Mais tout ce que je leur donne pour récupérer du pauvre chocolat. Bon, remarque, il m'a dit qu'il a pas dit salut. Bah si, j'ai dit salut, je crois. J'ai passé un marché. Allez, on se casse. On va aller en haut, là, du coup. Et ça, c'est quoi? Une structure en bois. Il y a peut-être des petits lieux comme ça qu'il faut observer sur la carte. Peut-être pour se reposer, hein. Bah non, structure en bois, ça me donne quoi? Il n'y a rien à faire. Le cercle antique. Allez, on termine la carte. Et j'ai réussi la mission. Enfin, ma carte achevée, je vais être de rentrer à Paris. On a réussi! Ah, il n'y a même pas besoin de rentrer au bateau? Ah bah voilà. On a fini le jeu. Ouais! Non mais on a fini la première expédition. Et j'ai gagné en plus de la réputation avec ses récompenses apportées. Victoire! Nouveauté débloquée, les épées papillons. Wouhou! Choisissez un bonus.
Ah ouais, le chien, c'est les salopards. Le pauvre chien qu'ils ont laissé derrière. Permet de se reposer gratuitement dans les missions. Mais c'est génial ça. On se repose gratos. Ah remarque, relance des dés supplémentaires au combat, ce serait cool. Ah, je sais pas quoi prendre. Ouais, je prends ça. De retour à Paris, un enfant des rues m'a remis une lettre de la part de Malin. Je devais la retrouver dans son bureau. Je suis entré dans le bureau victorien en comptant mon voyage, je voyais ses yeux briller dans tous les aspects. J'ai des nouvelles pour vous. Elle m'a posé des questions désireuses, de nombreuses heures sont passées avant qu'elle ne soit satisfaite. Victoria finit par me révéler qu'elle avait rassemblé des rapports que la machine trouvée sur le premier lieu semblait d'une importance cruciale. Nous devons retrouver la machine. Elle devait partir m'a donné une poignée de billets d'expo. Ici, ils valaient autant que l'or car elles étaient utiles dans les clubs d'explorateurs. D'accord, on peut recruter des gens. Je vais savoir que je cherchais des aventuriers de tout poil pour rejoindre l'inscription. J'ai rapidement rassemblé un petit groupe de candidats parmi lesquels choisir. Ah, alors nous avons... Eh, mais c'est trop stigmatisant ce jeu. Alors nous avions l'enfant des rues qui peut voler. Maintenant on a la commerçante Rome qui permet de baisser les prix lors d'un troc. Ah bravo! Ah bravo! Alors là ce jeu... Ce jeu ose tout. Alors la cuisinière c'est quoi maintenant? Isabelle Couillard. Mais c'est quoi ces noms? Isabelle Couillard. Le chien il s'appelait Zelda. Soldat britannique, Sergent Edwin Taylor. Sylvain. Arme de combat, spécialiste des armes à feu. Ah mais c'est peut-être mieux de faire du troc. Ouais mais si on a personne pour se battre, c'est nul. Et qui c'est qui a débouché une bouteille là? Bah je sais pas moi. Bon je vais prendre le soldat, allez. Il m'a salué sèchement. Vous êtes désormais sous la protection de l'Empire. Une note qui m'invitait dans son hall de club. Bon, faut que j'aille voir l'Académie Tachi. Blablabla. Une tasse de thé. Sentez-vous le courant de l'histoire qui nous emporte? Il m'avait jeté un œil au magasin du club. Ah, là il peut Oui, des épées à papillons, merci. Achetez les épées à papillons. Faisons affaire. Équipez votre nouvel objet. Comment je fais? Ah c'est bon? Bah elle on peut lui donner ça. Ah voilà elle a une lame maintenant. Mais lui c'est spécialiste des armes à feu mais il a même pas d'armes quand il vient. Mais quel nul. Ah entraîner un personnage. On va entraîner qui? Le chien. Paco. Entraîner Paco. J'ai pu récupérer Paco, il était heureux. Paco, il a pris plus 10 XP. Ah, le petit Paco Rabanne. Je pourrais leur... Ok. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On se casse? Oh, maintenant la pyramide d'or, c'est la mission qu'on a fait dans l'Early Access. Allons-y, la pyramide d'or, magnifique. Ah, par contre, elle est dure. Bon, c'est pas de la petite mission, ça. Mais on va reprendre les mêmes. Hein. L'Académie Taïchi. Comme le veut l'expression, je suis allé au bar. Une personne souhaitant partir à l'aventure est venue me parler après avoir hésité un moment. Il avait entendu parler de mes exploits et voulait rejoindre mon expédition. Mais qui es-tu? Il semblait savoir se débrouiller, mais avais-je vraiment besoin d'une personne supplémentaire? C'est qui Robert? Bah viens avec nous Robert, allez Robert. J'ai accueilli Robert. Ah mais ça se trouve il mange plus? Ah non mais il n'y a pas la nourriture dans le jeu. Viens avec nous Robert. J'ai approché le navire de l'île et croisé mon bateau de ravitaillement. Moi, Messel m'avait fourni un budget. C'est bien, on se retrouve dans le même truc que l'Early Access. Donc, il nous faut absolument des choses pour notre morale. Donc, du vin de coca.
Perdez connaissance et déplacez-vous sur 6 cases de manière aléatoire. T'as de la santé mentale, mais tu te déplaces de 6 cases et tu perds connaissance. C'est cool, non? J'ai bien envie de prendre ça, tant pis, il est à 40. C'est quoi ça? Pour se battre. En promo le coca. Ah ouais, c'est ça la promotion du coca. Ah ouais, à moins 50% de prix. Et bien prenons du coca. Et du chocolat. Ah mais chocolat, il est où le chocolat est aussi cher que le coca. Alors que t'as plus 40 de santé mentale. Bah allons-y avec le vin de coca. Et c'est quoi le... Ça pourra nous sauver le as, ça. Je pense que je vais prendre les potions, ça où je rajoute des dés. Des dés. Et une petite potion de santé. C'est clair, je vais prendre 24, mais je peux même pas prendre des bouteilles, du coup. Ne partez jamais sans une pelle. La sainte pelle. Merde, je suis à moins 4. Je peux pas. C'est trop cher la pelle. Ah, et puis j'aimerais bien prendre une dynamite aussi. Une dynamite, une pelle. Et une trousse de soins. Prenez de l'eau de votre navire en plus pour faciliter vos déplacements. Merde. Se ravitailler en eau. Ah, impeccable. Et pourquoi on va dans la soute du navire? Ah mais je peux encore prendre plus d'eau là. Vas-y, je prends plein d'eau moi. Je me bourre d'eau. J'ai encore 2 places d'équipement. Sinon je les jetterai, je m'en fous. Il y a un côté Tintin. C'est Tintin. Tintin! D'anciennes légendes évoquent un immense temple doré sur l'île que nous approchons. Tintin! Un bâtiment immense et hanté en or massif! Tintin! Trouvez cette légendaire structure pour accroître encore la gloire de mon mécène! Milou! Allez, Milou! Mais oui, ça passe mieux. En plus, il n'y a même pas de musique. Qu'est-ce qu'on pourra mettre Ah oui, attends, la musique. T'es ouf. Ah, c'est ça. Quand j'ai pas de caméra, je suis taré. Comment la musique de FF7 dans le... C'est Red 13, non, je sais plus. Red 13. Mais la cam, non. On va mettre la musique de Red 13. Canyon. Voilà, le canyon. Musique. Alors on va où? Et qu'est-ce qu'il faut faire? Trouver la pyramide d'or. Elle est comment la carte? Sud ou nord? Vous préférez le sud ou le nord? Allez, on va au sud. Ah, c'est bon, T-Bag, on va au sud, ouais. J'ai gagné une caille crue, je la mange. Attends, mais il y a de la musique dans le jeu, là. C'est absolument immonde, il nous a dit. Mais si tu savais cuire une caille, à chaque fois que tu fais cuire... Ah, pourquoi il y a une gourde, là?
C'est peut-être une case désert. Mais il faut utiliser le moins possible de roses. Mais je sais même pas comment on fait les votes sur Twitch. Je sais qu'on peut faire des votes. 15 pour accéder là. On y va. Oh! Une dangereuse tempête de sable nous a pris par surprise, nous a fait décoller du sol et atterrir bien plus loin. D'accord. What the fuck? Putain, ils m'ont mis à l'autre bout. Mais pourquoi j'ai pas de l'eau? J'avais des cours d'eau, je les ai pas. Mais c'est quoi ces bêtises? Bon. Bah... Putain, c'est resté dans la soute. Merde, on est foutu. Ah, on se rapproche de la pyramide. Regarde, ça tourne. Ça tournasse. C'est par là alors. « 60%. 61. 62. C'est par là. « 64, 65. Ouh. On va finir l'expédition direct. Salut Kenny TV. 68, 69, 70. Ouais. Cette musique vraiment... Je termine la musique du jeu, Smiley. Mais... Il a fait péter les abonnements. Mais c'est un fou. Mais il est fou. Mais qu'est-ce qu'il est fou. Bonjour, bienvenue pour cette expédition. Regardez mes belles lunettes et mon petit béret. Voilà, je suis magnifique. Je me mets en bas, allez. Merci pour les subs. Ça, quel BG, le BG. Alors, merci pour les subs à Gerrock, à Nicolas et à Tibag, bravo. Bravo, bravo. Alors, nous sommes tout proches, à 74%. Et putain, mais il n'y a plus d'ambiance. Il n'y a pas de musique dans le jeu. Allez, on va au sanctuaire. Enlisé. Le sanctuaire se tenait devant moi et ses marches en ruine s'enroulaient autour de l'ancienne tour. Le temple était enveloppé était enveloppé de volutes de brouillard violet, très semblables aux brumes mystérieuses qui saignaient l'île. Gravir la tour. L'ascension était complexe, mais j'ai réussi à atteindre l'entrée au sommet de la tour. Mais t'as vu la tronche de la tour? Regarde, cette tronche de la tour, c'est une ruine. Qu'est-ce que tu crois que tu vas trouver en haut de cette ruine? Mais il n'y a rien du tout. Mais non, mais qu'est-ce que c'est? Mais ça, c'est totalement hors sujet. T'as vu comment est l'intérieur de la tour? À l'intérieur se trouvait une salle vide. Un long couloir menait à la salle de l'hôtel droit devant, mais c'est la même chose que la carte d'avant. Cherchons des secrets. Alors faut mettre une petite zik, comment... une musique pour tirer des dés. Ah,
C'est à double sens. Une musique pour tirer des dés, s'il vous plaît. Il y a quoi comme musique qu'on peut mettre pour... Chocobo, voilà, Chocobo. Merci. Chocobo, musique. Allez, tirons les dés. 3, 2, 1. Lancez les dés. Oui. La musique a porté chance. En passant ma main sur la surface rugueuse d'un mur, un ensemble de runes magiques a commencé à se graver dans la pierre sous mes yeux. J'ai passé ma main sur une surface rugueuse, attention. J'ai étudié les inscriptions. Mon esprit était étrangement concentré. Contre ma volonté, je me suis mis à parler une langue que je ne connaissais pas et à réciter le texte que j'avais sous les yeux. Oh, j'ai perdu connaissance pendant un petit moment. Quand je suis revenu à moi, une lueur émanait de mon corps. N'importe quoi. Mais j'ai même pas de trésor. Ils me disent tu vas trouver des secrets, j'ai pas de trésor, j'ai rien. Mais c'est nul, ça me sert à quoi? Un grand trésor nous attendait à l'intérieur de cette tour enlisée, un léger brouillard mystérieux caché à la base de l'hôtel. Je craignais qu'en dérangeant le trésor, le brouillard ne se répande. On s'en fout. On prend tout. Ah mais si, voilà, j'ai de l'eau. Alors c'est quoi? On a une gaine. On a une gaine quand t'as pris trop de poids. Qu'est-ce qu'on va laisser du coup Qu'est-ce qu'on peut laisser? Ouais, j'ai envie de laisser 2 gourdes. Je vais laisser des gourdes. Sans j'en ai une tonne. C'est moi qui l'a tenu de prisonnier de quoi? Vous portez trop de choses, mais non. Ah, alors on a un brouillard à l'horizon. 2 emplacements d'objets en surcharge. Bah non, parce que... Comment ça se fait? Bah l'eau elle est pas restée dans le temple. Alors là c'est vraiment bizarre. Allez vous nettoyer, sale brute épaisse, mais arrêtez de vous clasher. Ils sont en train de se clasher la gueule. Bon, peut-être que le marchand il va nous... Ah mais attends, on n'a plus de morale là. On est à 10. On va prendre un petit coca là. Il faut d'abord que j'enlève les objets de l'inventaire. Bah jetons. Comment on jette l'eau là? Maintenez, jeter. Tout jeter. Voilà. Et si je clique sur les gens, ça fait quoi? Rien. Alors, on va prendre un petit coca. Donc ça nous a fait déplacer de façon aléatoire, mais ça nous a éloigné de la tour. Merde. Putain, c'est dommage ça. En plus, on est obligé de repasser dans ce nuage qui est devenu violet. Ah, mais ça manque de zik. C'est chiant. C'est tellement de silence. Je pense que je vais repasser dans le nuage. On est à 75%, donc je pense que ça va être par là, la pyramide. Le plus court. Faudrait que j'aille là, ce serait pas mal là. On est à 80%. Oh putain, regardez ce truc là! C'est la même chose qui s'est passé sur l'autre carte. 84, 85. Merde, c'est plus vers le haut.
Oh non, ça doit être en haut. Ça doit être par là. Et là, j'ai... Si je peux faire le tour, ok. Sinon, c'est mort. C'est le brouillard de Fortnite. En plus, je suis obligé de reprendre du coca. Moi, bon, on va aller là. Je suis à combien? Je suis à 89%, je suis juste à côté. On peut pas passer ça, là? Ah si, on peut peut-être. Attends, on va prendre du coca. Putain, j'espère qu'on va pas... Ah merde, ça nous a remis là. Putain, c'est horrible le coca, en fait. On perd trop de temps, ça nous fait retourner en arrière. Et normalement, on est à côté. On est à 98%. Elle doit être là, la pyramide. C'est sûr. Yeah. J'entre dans la pyramide. Mais on a réussi, bravo! Eh bien, on a bien fait de pas partir au nord parce que je pense qu'on serait dead. Hein. On a eu beaucoup de chance hein, parce que... En prenant le sud, en allant tout droit, on est arrivé à la pyramide. Alors que si on aurait pris le nord... le nord, à mon avis, on aurait galéré. Ce qui est dommage, c'est qu'il laisse le brouillard. Bravo! C'est ça, oui, ouais, plein de secrets et tout. Regarde les provisions rapportées, j'ai rapporté de la caille. Trésor rapporté. Putain, il est déjà 20h19, j'ai même pas vu. Il y a 1h44 sur ce jeu quand même. Mais par contre, j'ai pas vu qu'on pouvait se reposer du coup. C'est bizarre, j'avais pas le bouton de repos. Santé mentale se régénère plus rapidement se reposer en pleine nature. Soigne légèrement le groupe après un combat. Un gentleman à l'apparence douteuse s'est approché de moi. Il m'a dit avoir de très bons prix sur les équipements. Marchand louche débloqué. Il y a un marchand louche. Et j'ai fait les 2 expéditions sur 3. Après on a fini. Le marchand louche et sa moustache. Voir les objets en solde. Oh, ils peuvent vendre un pistolet. À équiper dans la main. Non mais tu veux qu'on l'équipe où? On va pas l'équiper au pied? Ah mais t'as vu... Il est où mon or? Mais je sais pas combien. Il me met 37 or ou 4 tickets. Ah, on peut payer avec des tickets. Un magnifique revolver. Extrêmement bien concis. Il possède un grand potentiel. J'ai envie de prendre un flingue, moi. Un sextant. Une patte de lapin porte-bonheur. Ah, ça permet de relancer un dé, c'est cool ça. Les cure-pieds. Non, mais je vais prendre le flingue. Ok. Eh ben, on a fini, je crois. Au magasin, il n'y a rien. Boussole cassée, je crois qu'on a personne à... Est-ce qu'on peut recruter quelqu'un? Je crois pas. Alors si on peut prendre un missionnaire. On a accueilli Frère Patrick. Frère Patrick, viens donc avec moi.
Mais il a l'air trop cool ce jeu. Enfin, il est un peu mou du genou. Voleur de phrases, c'est ça. Ah, elle a fait une découverte importante. Attendez! Elle pensait avoir trouvé une île spéciale qui pourrait contenir quelque chose d'incroyable. Vous avez débloqué la première expédition d'histoire. Et elle m'accompagne. T'as une difficulté 3. Non, je joue pas au dé. J'ai mis une musique d'accordéon. Il y a musique du jeu ou pas? Ah non. Alors, il faut de la santé mentale comme d'habitude. Ça me débecte, c'est cher. Ah, attends, 5 pour 7. 10 pour 10. Bah, vaut mieux prendre ça. Hein. Change de zik, mais elle est bien cette musique. Oh bah attends. Je vois la vie en rose. C'est magnifique. Malin m'a parlé en privé, le malin. Parler aux indigènes, tels que Maxime. Putain, il est déjà 20h26, je vais arrêter là. Fais chier. Je vais arrêter ici, hein, écoutez. Sinon, je vais jouer trop tard et je vais jamais me coucher à l'heure. Eh mais vous avez vu le nombre de personnages que j'ai? J'ai recruté tellement de gens. On est 7. Vous avez trop de membres dans votre expédition. Mais vous avez qu'à pas les mettre dans la liste. Ils sont cons. Bon, est-ce qu'on peut sauvegarder là? Il y a le prof tournesol. Bon bah ouais, le jeu il est sympa, je trouve, il est marrant. Il est marrant, faut voir la suite quoi. Et puis on retrouve nos persos là, excellent.
sur l'écran principal. Il y a prof tournesol, donne le pistolet au militaire. Ouais, bah faudra que je fasse ça le prochain live, je les garde là. Et bah c'est cool. On va se quitter là-dessus. Ouais. J'ai pas d'autres trucs à dire. Ouais. Alors, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Bonne soirée. En remerciant donc les gens présents sur ce live qui a duré 2 heures. Écran. Oh live qui a duré 2 heures. Ah si, je vais peut-être vous montrer un truc. Un truc que j'ai découvert tout à l'heure et que j'ai montré à Baka. Petit truc que j'ai découvert tout à l'heure. Regardez ça. Ah, par contre, il faut que je vous remette la fenêtre. Regardez-moi ça. Parce que sur des sites de microtransactions, vous avez des gens qui vous vendent des logos. Et on avait fait le tour la dernière fois. Et regardez là-dessus. Ça coûte 15 € par mois et c'est un générateur de logos. Et c'est exactement ce qu'on trouve sur ces sites qui vous vendent des prestations. Regardez, je peux mettre... Choisissez votre... tu choisis en fait. Tu mets YouTuber par exemple. Et tu vas mettre... Tu peux mettre n'importe quel nom. Et c'est comme ça que les gars... Regardez. C'est comme ça que les gars, ils vendent des designs aux gens. Tout est généré de façon aléatoire. Donc là, par exemple, c'est ActuMax. Et donc, ça te génère plein de logos avec ActuMax. Et exactement les personnages qu'on te vend sur Fiverr. Vous avez vu ce générateur de trucs? Ils sont en train de travailler. Hop, ça te met plein de logos. De YouTubeurs. ActuMax. Regardez ActuMax. En plus, ça fait des trucs pas mal, hein. Ça, je trouve ça pas mal, ça. En graffiti, comme ça. Il y a Gaming ActuMax. Et quand tu cliques dessus, par contre, je sais pas. Quand tu cliques dessus, tu peux changer la couleur d'écriture. Tu peux changer les couleurs et tout. Non, tu peux mettre ça en bleu, par exemple. Putain, c'est trop stylé. Eh, tu peux même changer le... Eh putain, ça donne trop envie. Faire un truc un peu Jet Set Radio. C'est trop bien, ça. C'est payant, le générateur. Bah, tu le payes... Ça coûte... Tu peux prendre un abonnement d'un mois, c'est 15 €. Enfin, 15 $, donc ça fait 12 ou 13 €. Bah tiens, on va se faire un petit off dessus. Attends, je vais mettre de la musique médiévale. Et du coup, tu peux changer. Regarde le texte, tu peux mettre... Tu peux mettre n'importe quoi. Tu mets Maxime. Regarde, Maxime. Tu peux mettre le simili. Regarde, le simili. Et tu peux changer. Le simili by Maxime. Du coup, tu peux faire... Attends, j'étais dans les logos. Et t'as plein de choses. T'as même les logos animés. Ça donne des choses... Alors, par contre, je sais pas ce que c'est, ça. Si voilà, tu peux... Prenons, je sais pas, par exemple, Moshi. Et c'est là, c'est ça qui est dingue. Sur Fiverr, ils disent aussi, vas-y, on va animer ton logo pour 20 €. Et en fait, tout est déjà fait.